Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est considéré par les musulmans comme le dernier messager d'Allah pour toute l'humanité. Nous le considérons comme Al-Amin, le digne de confiance, car même ses détracteurs reconnaissaient qu'il n'était connu que pour l'honnêteté et la sincérité. Malheureusement, cela ne suffit pas à certains qui prétendent qu'il aurait inventé le Coran et qu'il ne serait qu'un imposteur. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager avec vous quelques réflexions qui démontrent clairement que le prophète était bel et bien le messager d'Allah, et cela en commençant par répondre à une question très simple. Comment les premiers croyants ont-ils été convaincus de la véracité de son message? On en parle tout de suite après la petite intro. La première personne à croire en la mission prophétique de Mohammed fut sa propre épouse Khadija. Lorsqu'il revint chez lui tremblant de peur après avoir reçu pour la toute première fois la révélation divine, il trouva réconfort auprès d'elle lorsqu'elle lui dit « Jamais, par Allah, jamais Allah ne te déshonorera. Tu gardes de bonnes relations avec tes parents et tes amis, tu aides les pauvres et les miséreux, tu sers généreusement tes invités et assistes ceux qui sont victimes de calamités. » Elle voyait en son mari un homme qu'Allah n'humilierait jamais en raison de ses nombreuses vertus, comme l'honnêteté, la justice et l'assistance aux pauvres. Son ami le plus proche, Abu Bakr, a cru dès l'instant où il a entendu de la bouche du prophète les mots « Je suis le messager d'Allah », et cela sans attendre de confirmation ultérieure, car le livre ouvert que constituait jusqu'à là la vie de son ami lui suffisait amplement. Il y avait aussi un autre homme qui était guérisseur du désert qui intervenait surtout dans les cas de maladies mentales. Lors d'une de ses visites à la Mecque, il entendit des Mécois affirmer que Mohammed était fou. Confiant en ses propres capacités, il se dit en lui-même « Si j'arrive à rencontrer cet homme, peut-être que Dieu le guérira par mon intermédiaire. » Cet homme était appelé Dimad et il rencontra alors le prophète en lui disant « Mohammed, je suis capable de protéger celui qui souffre d'une maladie mentale ou qui est victime de sorcellerie, et Dieu guérit qui il veut par mon intermédiaire. Souhaites-tu être guéri ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit en commençant par les paroles qu'il utilisait habituellement lors de ses sermons. « Toutes les louanges et tous les remerciements sont pour Allah. Nous le louons et nous implorons son aide. Celui qu'Allah aide, nul ne peut l'égarer, et celui qui laisse s'égarer, nul ne peut le guider. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique, il n'a aucun associé, et Mohammed est son serviteur et messager. » Il répondit alors « J'ai entendu les paroles des devins, des sorciers, des poètes, mais jamais je n'ai entendu de telles paroles. Elles atteignent les profondeurs des océans. Donne-moi ta main afin que je te prête serment d'allégeance. » Alors, nombreux sont ceux dans l'entourage du prophète qui, bien qu'ils n'acceptèrent pas l'islam, ne doutèrent jamais de son caractère véridique. Pour la plupart, ils refusèrent d'embrasser l'islam pour des raisons diverses. Son oncle Abu Talib l'assista durant toute sa vie, reconnut sa sincérité, mais il refusa toujours d'abandonner la religion de ses ancêtres car il avait honte de renier son héritage et préférait ne pas compromettre son statut. Comme nous l'avons vu, le prophète alayhi salatu wassalam déclare donc être le dernier messager du Créateur envoyé à tous les hommes. Évidemment, il n'y a que deux solutions, soit il dit la vérité, soit il a menti, et c'est l'avis de ceux qui rejettent le message islamique. Et oui, s'ils le considéraient véridique, ils auraient adhéré au message de l'islam. Du coup, posons-nous quelques questions. Est-il possible pour un menteur de prétendre sur une période de 23 ans et avec une certitude inébranlable qu'il est un prophète au même titre qu'Abraham, Moïse et Jésus, qu'il n'y aura aucun autre prophète après lui et que l'écriture avec laquelle il a été envoyé demeurera un miracle jusqu'à la fin des temps? En effet, tout menteur finit par faillir et à se trahir à un moment ou l'autre, que ce soit avec un ami ou avec des membres de sa famille, il finit toujours par commettre une erreur. Mais son message, transmis sur une période de 2 décennies, n'a jamais connu la moindre contradiction. Comme je l'ai rapporté notamment à travers les vidéos traitant de sa biographie, le prophète alayhi salatu wassalam était considéré comme Al-Amin, le digne de confiance au sein de son peuple. Il détestait au plus haut point le mensonge et mettait les gens en garde contre cette mauvaise habitude. Lui aurait-il été possible de mentir de façon constante 23 ans durant, de proférer un mensonge qui allait faire de lui un paria, et cela alors qu'il était connu pour ne jamais avoir menti ne serait-ce qu'une seule fois? Voilà qui va à l'encontre de la psychologie de tout menteur invétéré. Alors on pourrait se demander
Pourquoi une personne mentirait-elle en revendiquant la prophétie? La réponse pourrait être la soif de célébrité, de gloire, de fortune ou même de statut social, ou même peut-être le désir de progrès moral dans la société. Prenons le premier cas de figure que j'ai cité, la soif de célébrité, la fortune, etc. Nous allons voir que c'est justement le contraire qui s'est produit. En effet, avant la prophétie, le prophète jouissait d'un statut enviable à tous les égards. Il était issu d'une des tribus et des familles les plus nobles et il était connu de tous pour son honnêteté et sa sincérité. Après avoir commencé à prêcher, il était devenu un paria. Durant 13 ans à la Mecque, lui et ses compagnons ont subi de graves tortures dont plusieurs sont morts, ont été humiliés, sanctionnés et ostracisés. Pourtant, il y avait plusieurs autres façons à l'époque de s'attirer la gloire dans ce genre de société, la bravoure et la poésie en faisaient partie. Si Mohammed avait prétendu avoir lui-même rédigé le Coran, cela lui aurait suffi pour que son nom et sa poésie soient gravés dans l'or et suspendus dans la Kaaba jusqu'à la fin des temps, et il aurait été consacré par tous. Mais la réalité fut tout autre, car il a répété qu'il n'était pas l'auteur de cette révélation, qu'elle provenait d'Allah, ce qui lui a valu d'être ridiculisé tant à son époque que de nos jours. Le prophète alayhi salatu wassalam était l'époux d'une riche commerçante et il jouissait d'un certain confort matériel. Mais après le début de sa mission, il est devenu l'un des hommes les plus pauvres de son peuple. Des jours entiers s'écoulaient sans qu'un feu ne soit allumé chez lui pour cuire des aliments, et une fois, la faim le poussa à se rendre à la mosquée où il espérait trouver quelque chose à manger. Omar ibn al-Khattab rapportait qu'il dormait sur une paillasse, et cela ne le dérangeait nullement. Les leaders de la Mecque à l'époque lui avaient donc proposé les plus grandes richesses pour qu'il cesse de prêcher son message. Mais il a refusé toutes ces propositions en disant notamment à son oncle que même si les Quraysh lui donnaient le soleil et la lune, il ne renoncerait jamais à son message. Quant à ceux qui affirment que le prophète a menti et prétendu être prophète, et cela dans l'espoir d'instaurer une réforme morale et religieuse dans une société pleine de vices et de corruption, eh bien cet argument ne tient pas du tout la route, car comment peut-on espérer réformer moralement une société en commençant par le mensonge ? Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était si désireux de prêcher de bonnes valeurs morales et l'adoration d'Allah l'unique, tout en y adhérant lui-même, aurait-il pu se mentir à lui-même durant tout ce temps? Si nous répondons qu'il est impossible de se mentir et de se conformer à ses propres mensonges durant une période aussi longue, et cela sans jamais se contredire, alors c'est qu'il ne pouvait dire que la vérité. De surcroît, le prophète alayhi salatu wassalam était connu pour être un fervent adorateur, et cela malgré ses fonctions militaires, son statut de prédicateur, sa situation familiale. Il passait de longues nuits en prière jusqu'à en avoir les pieds quelque peu meurtris, et cela au point où sa femme Aïcha lui demandait pourquoi s'imposer une telle pratique. Et le prophète de répondre « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» S'il était un menteur comme ils le disent, comment pourrait-il supporter le fait d'œuvrer toute la journée pour sa cause et la nuit, au lieu de trouver un peu de repos, passer tout son temps en prière? Et pourquoi s'imposer une telle chose si la personne sait qu'Allah n'existe pas? Certains pourront me rétorquer, peut-être que malgré tout il croyait en Dieu comme certains polythéistes de l'époque. Bien entendu, cela ne tient pas. Comment un homme de surcroît considéré comme foncièrement honnête pourrait-il vivre sereinement en prenant un message aux antipodes de sa prédication? Et en effet, le Coran est très ferme envers ceux qui forgent un mensonge contre Allah. C'est le summum du mal et du péché. Du coup, que reste-t-il comme argument pour les sceptiques? Ils diront peut-être « c'est un fou ». Quiconque a eu affaire à des gens souffrant de maladies mentales sait que ces derniers présentent des symptômes qui ne peuvent échapper à autrui. Le prophète n'a jamais présenté de tels symptômes de folie à aucun moment de sa vie. Ni ses amis, ni ses épouses, ni aucun membre des membres de sa famille ne l'a jamais soupçonné de souffrir d'une telle maladie. Quant aux effets physiques dont souffrait le prophète, alayhi salatu wassalam, durant les épisodes de sa révélation, comme la transpiration soudaine, ils étaient dus à l'intensité du moment qu'il vivait chaque fois qu'il recevait la révélation. Et cela n'était nullement lié à un problème d'épilepsie ou de trouble mental, comme certains sceptiques l'ont prétendu. Bien au contraire, le prophète a prêché son message sur une longue période et a apporté une loi complète inconnue des anciens Arabes. S'il avait été fou, cela serait apparu évident aux personnes de son entourage, et cela à un moment ou l'autre durant la période de 23 ans de la révélation. À quel moment dans l'histoire de l'humanité un fou a-t-il réussi à prêcher pendant 10 ans l'adoration d'un Dieu unique, durant 3 ans passés en exil avec ses fidèles, avant de devenir plus tard le dirigeant de son pays? Quel fou a-t-il déjà gagné le cœur des gens qu'il rencontrait, de même que le respect de ses ennemis?
En réalité, les Mécois de Quraysh rejetaient au départ cette invitation à l'islam, et cela par pur esprit de clan, un esprit partisan. Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes refusent de croire au prophète comme un prophète, et cela uniquement parce qu'il est arabe, mais leur haine des Arabes se traduit par le rejet de Mohammed en tant que prophète, alors qu'Allah a dit dans le sens du verset « Il est plutôt venu avec la vérité, et il a confirmé les messages l'ayant précédé ». Les Arabes polythéistes connaissaient très bien le prophète, mais cela ne les a pas empêchés de l'accuser de folie, car ils considéraient cette nouvelle religion comme un sacrilège qui allait à l'encontre des traditions de leurs ancêtres. Certains pourraient alors rétorquer, ne s'agirait-il pas alors d'un poète ? Les poètes arabes étaient les plus éloignés de la vérité, car dans leurs poèmes, ils parlaient de vin, de femmes, de guerre et de passe-temps, contrairement au prophète alayhi salatu wassalam, qui invitait aux bonnes mœurs, à servir Allah et à venir en aide aux pauvres. Le prophète était le premier à suivre ses propres enseignements, contrairement aux poètes de l'époque ou aux philosophes d'aujourd'hui. Le Coran que récitait le prophète était, au niveau du style, différent de la poésie de l'époque. Les Arabes observaient des règles très strictes relativement au rythme, aux rimes, au nombre et à la terminaison de chaque vers. Le Coran, de son côté, ne suivait aucune des règles connues de l'époque, tout en surpassant en beauté et en style tous les textes jamais entendus par les Arabes jusqu'alors. D'ailleurs, certains devinrent musulmans, et cela simplement après avoir entendu quelques versets du Coran, car en connaisseurs, ils savaient qu'un texte aussi beau ne pouvait avoir été conçu par un être humain. Par ailleurs, le prophète n'était pas connu pour avoir déjà composé des poèmes, ni avant ni après l'islam. En fait, il n'aimait pas du tout la poésie, il était connu pour ne savoir ni lire ni écrire. Ces paroles, qui ont été soigneusement préservées sous forme de hadiths, sont de style très différent de celui du Coran. Après avoir vu tout cela, il reste une dernière option pour les détracteurs de l'islam, avancer que le prophète alayhi salatu wassalam était un sorcier. Or, le prophète n'a jamais appris la sorcellerie et ne l'a donc jamais pratiquée. Au contraire, il a à maintes reprises condamné cette pratique et a enseigné à ses fidèles la façon de se prémunir contre elle. Les sorciers entretiennent des liens étroits avec les diables. Leur association avec eux leur permet de tromper les gens. Les diables propagent des mensonges, des péchés, des obscénités, des actes immoraux et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour détruire les familles. Le Coran mentionne ceux vers qui les diables descendent. Vous apprendrai-je vers qui les diables descendent ? Ils descendent vers tout menteur et tout pécheur, à l'oreille de qui ils colportent ce qu'ils ont pu entendre, mais la plupart sont de véritables menteurs. Nous avons donc vu tout au long de cette vidéo que ceux qui rejettent la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam n'ont aucune raison de le faire. Le Coran est bel et bien la parole divine, et pour cause, il nous relate les histoires des prophètes et des messagers antérieurs avec une grande exactitude. Pour ceux qui avancent que le Coran aurait copié la Bible, j'ai déjà réfuté ces allégations et je mettrai le lien de la vidéo en question à la fin de celle que vous regardez actuellement. Plus surprenant encore, le Coran vient rectifier des croyances païennes, voire même des croyances de l'Égypte ancienne, comme nous l'avons déjà vu dans les vidéos traitant des miracles du Coran. En effet, les païens avant l'islam prétendaient que les cieux et la terre avaient des piliers visibles, ce qui a été réfuté par le Coran, et les Égyptiens prétendaient que le ciel et la terre pleuraient la mort de Pharaon, alors que le Coran tranche en disant « Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai ». Et encore plus extraordinaire, on pourrait se demander si le prophète avait inventé le Coran comme ils disent, se serait-il aventuré à réfuter la Trinité chrétienne ? En effet, il aurait été plus judicieux pour un imposteur de chercher à se rallier avec les gens du livre contre les polythéistes de son peuple. Et oui, car si le prophète alayhi salatu wassalam cherchait juste une réforme sociale du peuple arabe, quel intérêt pour lui de critiquer les croyances des autres qui vont forcément se dresser contre lui et ne pas lui prêter main forte dans son affaire ? Pourtant, et toutes les louanges reviennent à Allah, même si certains chrétiens étaient méfiants à l'égard du Coran, cela n'a pas empêché certains chrétiens honnêtes comme le roi de l'Abyssinie d'accueillir chaleureusement les musulmans et d'être touchés par la sourate Maryam traitant de Jésus et de la Vierge Marie. En définitive, le Coran contient non seulement l'aboutissement de la religion abrahamique, la fin du cycle monothéiste venu au passage rectifier les erreurs des hommes en matière de croyance, mais est en plus doté de miracles surprenants sur des sujets très hétéroclites. Égyptologie, astronomie, océanologie, embryologie, et la liste est longue.
En effet, le Coran prend parfois le référentiel de l'homme sur terre dans certains versets, mais il mentionne aussi des informations en lien avec sa création qui sont en parfaite corrélation avec la science contemporaine. Cela démontre de manière incontestable qu'un homme dans le désert il y a plus de 1400 ans n'aurait jamais pu connaître de telles choses, lui qui n'était d'ailleurs connu que pour la sincérité et la probité, sallallahu alayhi wa sallam. À ceux qui ne sont toujours pas convaincus, qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.